Bonjour, bonjour, j'étais déjà dans l'attente. Bonjour à vous qui êtes déjà présents. Bonjour à tout un chacun. Réveillez-vous, c'est le moment de se lever ce matin. C'est le moment de se réveiller les uns les autres. C'est le moment de passer du temps avec notre Dieu ce matin. Soyez bénis, vous qui êtes déjà là. N'oubliez pas de partager le direct, partager pour réveiller tous ceux qui sont encore un peu endormis ou qui s'étirent dans un coin de la maison. Réveillez tout le monde, réveillez vous-même, soyez fortifiés. C'est la dernière édition de notre semaine. Réveillez-vous, réveillez-vous. N'oubliez pas de venir dire bonjour en commentaire. N'oubliez pas de venir signaler votre présence en commentaire. C'est la prière matinale, c'est le partage matinal, c'est ce que les anglophones appellent morning devotion. C'est le moment de partager la pensée de Dieu, partager des choses qui vont nous accompagner tout au long de la semaine, de la journée. Et n'oubliez pas que nous sommes aujourd'hui à la rentrée du week-end. Donc c'est le dernier jour officiel de la semaine où nous pouvons aller travailler et autres. Mais ce n'est pas valable pour tout le monde. Hein. Mais c'est aujourd'hui que tout le monde se relâche. Les gens essayent d'être assez décontractés pour aller au boulot. Mais les enfants même ont des activités assez passables. Donc on relâche toute la pression de la semaine. Aujourd'hui, le vendredi. Et nous aurons plein de after work. Donc, soyez fortifiés pour ce jour où nous sommes en train de passer à notre dernière édition de la semaine. Nous entrons directement dans le week-end. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés dans votre foi. Soyez fortifiés dans votre cœur, votre corps. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont là du lundi au vendredi, sans jamais sauter un jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tout un chacun qui vraiment s'arrange à être présent à la rosée du matin. Ce n'est pas une affaire de soutenir Léonie, non. Mais c'est une affaire d'une relation que chacun d'entre nous essaye de créer avec le Seigneur. Et je crois que c'est le plus important. Que Dieu te bénisse abondamment, Maman Léonce. Shalom également à toi. Shalom à tous ceux qui sont présents. N'oubliez pas surtout de marquer votre présence par des commentaires et surtout de faire d'envoyer beaucoup de cœurs. Et en même temps, n'oubliez pas également de sortir pendant quelques secondes. Partagez le direct, partagez-le avec tous ceux-là qui sont dans votre répertoire, des amis, des collègues, des connaissances, la famille, les partenaires. Partagez avec tout ce que vous aimez, tout ce que vous considérez. Partagez avec et que le Seigneur soit puissamment glorifié. Nous allons commencer avec la prière ce matin. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te bénissons encore et nous te disons merci parce que tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu accomplis dans nos vies est merveilleux. Nous te disons infiniment merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour la grâce. Merci pour la puissance que tu nous accordes de nous tenir au devant de ta face. Papa, ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre puissance, mais c'est par ta grâce. Seigneur, en ce moment, pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, pardonne tout ce que nous avons fait qui n'a pas rendu gloire à ton nom. Purifie-nous et lave-nous par ton sang. Rends-nous agréables à toi et que seul ton Esprit Saint vienne nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Prends la place qui te revient dans nos vies. Viens et parle à ta propre dimension. Laisse que moi, Léonie, je disparaisse complètement et que toi seul tu puisses parler à ton peuple. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Parce qu'en ce moment même, cette atmosphère, cette émission, chacun dans leur maison et moi-même derrière la caméra, nous sommes couverts dans ton sang et rendus invisibles aux yeux de tous les méchants. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors pour ceux qui sont déjà là, est-ce que je peux avoir un Amen et puis beaucoup de cœur?
Que le Seigneur vous bénisse. Hier, nous avons commencé cette série. Hier, nous avons commencé cette... bon, quand je dis série, je pense que nous allons la terminer forcément aujourd'hui. Donc, bonjour à toi, Ruben, mon frère Ruben, bonjour. Je suis content de te voir encore là ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment, Ruben. Alors, j'étais en train de dire que nous avons commencé un thème hier et nous n'avons pas pu le terminer juste parce qu'il y avait quelques soucis avec la connexion et ça ne valait pas la peine d'essayer de continuer. Mais je rends grâce à Dieu parce que le maximum de personnes a vraiment été béni par ce que nous avons partagé. Maintenant, nous allons passer à la partie 2 du thème d'hier, à savoir le Dieu des situations difficiles et compliquées. Le Dieu des situations difficiles et compliquées. Voilà, donc nous avons vraiment commencé à introduire cela hier et nous avons dit que nous avons des situations où nous ne nécessitons que l'intervention de Dieu. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie où il n'y aura que Dieu qui pourra t'en sortir. Et je l'ai expliqué hier que il ne s'agit pas ici que Dieu descende et qu'il se mette sur la terre sous la forme d'un homme, parce que ce serait même pas possible. Juste un seul orteil de Dieu remplit toute la surface de la terre. Et j'expliquais que c'est donc comme ça, c'est de cette manière-là que vous allez vous rendre compte qu'en fait Dieu est vraiment grand dans son immensité. Si juste un orteil, n'est-ce pas, a la capacité de remplir toute la terre, imaginez-vous donc Dieu en lui-même. Merci Maman Lyonce. Imaginez vous-même Dieu. Dieu, la terre ne peut pas contenir Dieu. Dieu, il est trop suprême. Dieu, il est trop grand. Et dans sa grandeur, il s'est réservé dans des situations dans votre vie où personne ne peut vous apporter la solution. Il n'y aura que lui seul. Dans sa souveraineté, il s'est arrangé à ce que certaines situations, que vous puissiez reconnaître en cela qu'il est souverain. Nous avons beaucoup lu hier et j'aimerais bien que nous relisions un peu dans 1 Chronique 29, versets 11 à 12 que nous avons lu hier. En 1 Chronique, chapitre 29, 1 à 12. N'oubliez pas de partager le direct. Partagez avec tout le monde votre direct. Afin justement de permettre aux gens d'être bénis. Comme vous également, vous êtes bénis. Alors, 1 Chronique 29, 11 à 12. Je vais lire au nom de Jésus. À toi, Éternel, la gloire, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Verset 12 dit quoi? C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Bonjour Bertin, qu'on n'a pas vu depuis. Bertin, où est-ce que tu étais passé? N'oubliez pas de partager le direct. N'oubliez pas de réveiller ceux-là qui dorment. Partagez le direct, partagez le lien. Invitez le maximum de personnes à se connecter. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la page Léonie Dia, vous pouvez le faire encore maintenant. Et puis, cliquez sur la cloche de notification pour permettre qu'aucune de nos vidéos ne vous soit plus manquée. Donc, n'hésitez surtout pas à
cliquez. Envoyez beaucoup de cœurs et beaucoup de commentaires au nom de Jésus-Christ. Alors Bertin, vraiment, tu nous as manqué. Ça fait longtemps que nous ne t'avons pas vu. Et nous rendons grâce au Seigneur qui a permis que tu puisses avoir la force d'être avec nous aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous parlons du Dieu des situations compliquées et difficiles. Et nous venons de lire dans 2 Chroniques 29, 11 à 12. Je ne veux pas rentrer dans ce que j'avais dit déjà hier, mais j'aimerais juste que vous compreniez. Amen. Bonjour encore à Solange. Je suis contente de te savoir encore parmi nous. C'est rare, hein? Mais tu es quand même là. Bonjour à toi Solange. Donc Dieu, nous venons de lire dans 1 Chronique 29, 11 à 12. Comprendre la grandeur de Dieu, la suprématie de Dieu, le pouvoir inexplicable et illimité de Dieu. Dieu est grand et Dieu se donne la latitude d'intervenir dans certaines situations qui te concernent. Je ne sais pas par quel problème tu passes. Je ne sais pas ce que tu penses dans ta vie qui te donne l'impression que c'en est terminé pour toi. Peut-être que tu es en train de perdre un être cher. Peut-être que tu es malade. Peut-être que dans ta chair, tu es complètement dévasté par une situation, par une affaire qui est en train de tomber en faillite, par la famille qui se déchire ou par, tu es au bord peut-être du divorce, du licenciement, je ne sais pas. Mais je te dis que Dieu est, nous l'avons dit hier, le spécialiste des cas difficiles, des cas compliqués. Et j'aimerais bien revenir sur l'histoire de la femme à la perte de sang pour te faire comprendre la suprématie de Dieu. Pour que tu ne puisses pas abandonner ta foi. Parce que cette femme, je le disais encore hier, cette femme-là est passée du cap d'une maladie au cap d'un moment de recherche. Cette femme est devenue un cobaye. Cette femme est tout bonnement devenue un cobaye. La Bible dit que elle était même déjà en train de se faire suivre par des physiciens. Ça veut dire que cette femme-là était déjà arrivée au point où la médecine avait baissé les bras et c'était au niveau des chercheurs. 12 ans sans saigner. Pardon, 12 ans à saigner. Elle a passé pendant 12 ans. Je suis sûre que cette femme avait énormément d'argent. Et qu'à un moment de sa vie, elle s'est retrouvée certainement en train d'utiliser des vêtements déchirés pour pouvoir se garnir. Vous vous imaginez, vous, une femme, en train de saigner pendant 12 années. Est-ce que vous aurez tous les jours l'argent pour vous payer des serviettes hygiéniques? Je ne pense pas. Donc, j'imagine très bien cette femme qui, depuis 12 ans, saignait. Donc, 365 jours multipliés par 12. Cette femme a saigné et je suis sûre qu'elle n'avait même plus de quoi se payer des serviettes hygiéniques. Et elle a compris qu'à cette heure-ci, là où la sagesse de l'homme s'est arrêtée, là où la connaissance des hommes s'est arrêtée, il ne nous reste plus que Dieu. Il ne me reste que Dieu. Et je suis convaincue que je n'ai même pas besoin de tout Dieu. J'ai juste besoin du pan de la robe de Dieu. J'ai juste besoin du bout de la robe de Dieu. J'ai juste besoin d'effleurer son vêtement pour pouvoir avoir la guérison. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin qu'il s'adresse à moi. Je n'ai pas besoin qu'il me parle. Je n'ai pas besoin qu'il m'enseigne. Je n'ai pas besoin qu'il me touche. J'ai juste besoin. Je n'ai même pas besoin qu'il sache que je suis aux alentours. J'ai juste besoin de toucher une partie de sa force. Mon Dieu, ça demande de la foi. Ça demande de la foi. Et ça me permet donc d'entrer dans un point que nous n'avons pas pu évoquer hier, à savoir que il n'y a rien que toi là qui me regarde, tu puisses demander à Dieu et que Dieu ne t'accorde pas. Je t'assure qu'il n'y a rien. Il n'y a rien que tu puisses demander à Dieu qu'il ne puisse pas t'accorder. Tout
ce que tu vas demander à Dieu, il va te le donner. Mais il te revient à toi d'avoir la foi. Donc le problème avec nous, c'est que nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas assez de foi. La Bible dit que si tu as un grain, tu vois à la foi comme un grain de sénévé, tu as la capacité de dire à la montagne, ôte-toi de là, déracine-toi et va te jeter dans la mer. Et j'ai déjà eu à l'expliquer ici que la montagne dont il est question, exactement, Maman Léonce, j'ai déjà eu à expliquer ici que la montagne dont il est question, ce n'est pas forcément la montagne, la physique que tu vois dans ton village, dans ta ville, dans ton quartier, dans ton pays. Non. Cette colline, cette montagne représente en fait le problème par lequel tu passes, la situation par laquelle tu passes. Tout ce que Dieu te demande en fait, c'est d'avoir juste la foi. Or, beaucoup d'entre nous, ce que nous faisons, c'est que nous espérons pouvoir gérer par nous-mêmes. Non. Parfois, Dieu va attendre seulement que tu sois à un point où tu ne sais plus qui regarder. Tu regardes devant, il n'y a personne. Derrière, il n'y a personne. À ta gauche, il n'y a personne. À ta droite, il n'y a personne. Au-dessus de toi, il n'y a personne. En dessous de toi, il n'y a personne. C'est en ce moment que le miracle de Dieu, lui, il s'opère. Est-ce que je dis quelque chose de vivant ce matin? Est-ce que je dis quelque chose de vivant ce matin? Merci, Maman Léonce. Alors, il faut que tu comprennes que, au lieu de te donner la mort qui va t'amener tout droit et sans escale en enfer, tu gagnerais à abandonner complètement ta situation à Dieu. Abandonner complètement ton sort à Dieu. Recommande-lui ton sort. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est Dieu qui parle dans les livres des psaumes. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Beaucoup d'entre nous, nous mettons notre confiance dans les hommes. Les hommes, ce sont les qui? La plupart, ce sont des marabouts. Nous recommandons nos destinées à des êtres humains qui sont comme nous. À la seule différence qu'ils ont choisi une autre part. Ils ont choisi le côté de l'ennemi, le côté du diable. La Bible dit dans Hébreux 11, 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Bonjour à toi, Tata Élise. N'oubliez surtout pas de faire beaucoup de partage. Beaucoup de partage. Envoyez également beaucoup de cœurs et beaucoup de commentaires. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est complètement impossible d'être agréable à Dieu. Donc, même pour marcher dans la sainteté, tu dois avoir la foi. En qui? En Dieu. Or, beaucoup d'entre nous, nous avons la foi en cette grand-mère, cette vieille femme qui se trouve dans un quartier, qui vous dit, je ne fais pas du maraboutage. Je ne fais pas du maraboutage, je ne fais que faire ce que on m'a appris. C'est Dieu. Certaines même d'entre eux ou d'entre elles utilisent même la Bible pour vous convaincre que ils et elles sont en train de faire des choses que Dieu leur a inspirées, que Dieu leur a
donner. Effectivement, c'est Dieu, mais ça dépend de quel Dieu. Alors, soyez sages ce matin. Soyez sages parce que la Bible dit dans Jean 10, 10, Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour égorger, pour voler et pour détruire. C'est le rôle du diable. Et il passera par n'importe quel moyen à vous pousser dans la sorcellerie, vous pousser dans l'ivrognerie, vous pousser dans l'impudicité, dans la débauche. L'objectif serait lequel? L'objectif, c'est de vous éloigner de la pensée de Dieu. Bonjour Yvan, waouh, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu Yvan. Que Dieu te bénisse abondamment, je vais très bien. J'espère que toi aussi tu vas bien. Alors tu vois que tu as besoin de la foi, même pour changer de caractère, même pour changer de comportement, même pour changer ta façon de voir Dieu. Tu as besoin de la foi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'embête dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te retient? Je te dis aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe aux yeux de Dieu qui lui soit impossible à réaliser. Tu dois comprendre une chose, Dieu aime les défis. Il y a des personnes, des hommes qui sont challengés seulement lorsqu'ils ont des personnes qui peuvent les pousser, les amener. C'est-à-dire qu'ils s'identifient à ces personnes pour essayer d'aller de l'avant. Il y a des personnes qui vous challengent dans la vie. C'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu. Dieu aime savoir qu'il a la suprématie sur toi. Écoute, la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux, qui ne partage sa gloire avec personne. Regardez un mec qui lui voudrait qu'on puisse l'adorer et le louer. La Bible dit qu'il siège. Oh, que le Seigneur te donne la grâce d'être guéri au nom de Jésus, Yvan. Partage le direct là-bas en île Maurice et permet au maximum de personnes de se connecter. J'étais en train de dire que Dieu est un Dieu quoi? Jaloux. Dieu est un Dieu sérieusement jaloux. Et Dieu dans son amour voudrait que, la Bible dit donc qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Pourquoi? Parce qu'il aimerait que tous les honneurs lui soient toujours rendus. Et donc Dieu est honoré lorsque tu lui fais pleinement confiance. Et Dieu est disponible pour agir au-delà de tes attentes et au-delà de tes espérances lorsque tu lui fais confiance. C'est ce dont Dieu est capable. Mais beaucoup d'entre nous, nous préférons aller nous adonner à des marabouts, aller confier nos vies à des hommes. Et pourtant, c'est Dieu en qui nous devons nous confier. C'est en Dieu que nous devons mettre notre confiance. Je dis forcément des choses qui ne plairaient pas à tout le monde, mais c'est ça qui est la vérité. Dieu est disposé à te sortir de cette situation. Dieu est disposé, il est disponible à t'enlever de ce gouffre dans lequel parfois toi-même tu t'es placé. Exactement, Yvan. C'est une bonne prière. Faire confiance à Dieu. Ils sont nombreux, ceux qui font confiance à leur propre force, ceux qui font confiance à leurs propres efforts, ceux qui font confiance au nom de la famille. Beaucoup de personnes sont issues de familles assez nanties et se disent que tous les problèmes ne se résolvent que par l'argent, que tous les problèmes ne se résolvent que par les interventions. Non, il y a des fois où Dieu veut tirer gloire dans ta vie. Souvenez-vous, dans la Bible, il y a l'histoire de cette femme qui était, je crois, c'était pour un cas de maladie ou pour un cas de mort, je ne sais plus, où Jésus lui-même a dit que c'était une maladie, que cette maladie, cette mort n'est pas pour
Cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour que Dieu puisse tirer gloire là-dedans. Donc il y a des choses qui vont intervenir dans ta vie. Où toi tu penses qu'il faudra aller voir un marabout, il faudra aller voir une voyante, un voyant, il faudra aller voir un devin, il faudra aller faire des sacrifices et autres. Et pourtant, Dieu a laissé courir cette maladie, cette chose-là, cette situation difficile et compliquée dans ta vie, parce qu'il veut te ramener à lui. Donc comme ça, il y a beaucoup de choses sur lesquelles Dieu a laissé faire, seulement parce qu'il voulait ramener ton cœur vers lui. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es enfoncé encore plus. Tu t'es livré encore plus à Satan. Inconsciemment ou consciemment. Le fait que tu ailles, laisse-moi te dire quelque chose aujourd'hui. Le fait que tu ailles vers les devins, vers les soi-disant ancêtres, à adorer des ancêtres, ou bien le fait que tu ailles chez un marabout, chez une voyante, un voyant, tu es en train de laisser ta vie là-bas. Tu es en train d'abandonner. Certains même sont juste allés pour accompagner. Mais laisse-moi te dire, le simple fait que tu aies foulé le sol de ce marabout, est-ce que tu sais que tes empreintes sont restées là-bas? Et donc ta vie est restée entre les mains de ce marabout. Ne me dis pas non, moi j'ai rien pris. D'ailleurs, je suis même pas entré. Mais laisse-moi te dire que spirituellement, tu es déjà resté là-bas. La Bible dit, hein, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donne ce lieu-là en possession. Pourquoi est-ce que Dieu est capable, juste parce que tu as foulé la terre et que tu as conscience de cette parole, tu as conscience que tu peux posséder un endroit. Pourquoi? Parce que il y a la possession. Dieu a mis à disposition une énergie au niveau de la plante de tes pieds. C'est pourquoi vous allez, effectivement, Maman Léonce, tu as sacrifié ta destinée. C'est pourquoi vous allez entrer. Moi, je ne sais pas pour vous de d'autres pays, mais au Cameroun, bon, peut-être même qu'ils le font un peu moins. Au Cameroun, en tout cas, vous allez vous rendre compte que beaucoup de ces marabouts-là, avant d'entrer dans leur sanctuaire, vous devez d'abord vous déchausser. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'information, il y a la vie à votre plante de pied. Et par là, il a le moyen de vous posséder, le moyen de s'accaparer de votre vie. Alors ne pensez pas que, parce que vous êtes juste allé accompagner un ami chez un marabout, juste aller accompagner une amie chez un marabout, accompagner votre maman, accompagner votre soeur, vous n'avez rien contracté. Désolé, le simple fait que vous ayez déjà mis les pieds là-bas, vous êtes déjà sous l'emprise de ce marabout et il a la capacité de faire de vous ce que vous voulez. Et après, vous allez vous rendre compte que depuis que vous êtes revenu de cet endroit, vous n'avez rien consommé. Peut-être que vous n'avez même pas vu le marabout, vous n'avez pas vu la voyante. Hein? Les choses se sont chamboulées dans votre vie. Pourquoi? Parce que votre empreinte est restée, votre empreinte des pieds, votre plante des pieds est restée avec votre destinée à cet endroit. Sinon, pourquoi vous pensez qu'ils sont toujours en train de dire « Enlevez vos chaussures avant d'entrer dans leur sanctuaire » parce qu'il y a l'information à votre plante des pieds. Et c'est au travers des plantes de pieds qu'ils réussissent à sucer votre substance. Ils sucent votre substance par le moyen, donc comme ça, de la plante de vos pieds. Alors faites dorénavant très attention. Est-ce que je dis quelque chose de vivant ce matin?
Donc Dieu, apprenez que Dieu aime les défis. C'est pourquoi parfois il laisse que certaines choses arrivent dans ta vie. Il laisse que certaines situations perdurent. L'objectif c'est quoi? Il veut ramener ton cœur vers lui. Il veut ramener ta vie vers lui. Il veut que tu apprennes à te tourner vers lui. Il veut que tu comprennes que c'est lui qui est ta solution. C'est lui qui est ton apogée. Il veut savoir que tu ne comptes que sur lui. Or, ce que nous faisons, c'est que quand nous avons des problèmes, au lieu de nous rapprocher de Dieu, au contraire, nous nous éloignons encore plus de lui. Alors, quel est ce problème-là? Où Dieu, lui, veut tirer gloire. Ce problème-là, où Dieu lui-même, il veut pouvoir prendre les choses en main. Ce problème-là, où Dieu lui-même veut pouvoir tenir toutes choses et t'accorder la victoire. Mais toi, tu es distrait. Distrait dans l'alcoolisme, distrait dans l'impudicité, dans l'adultère, distrait dans l'escroquerie, distrait dans les lamentations, dans les pleurs. Je vous ai déjà dit dans ce mouvement, dans ce direct, dans cette rosée du matin que Dieu, il n'est pas ému par les larmes que nous coulons. Dieu n'est pas ému par les moments où nous mettons à pleurnicher, à nous lamenter sur notre sort. Dieu est ému par notre foi. Dieu est ému par notre espérance en lui. Mais beaucoup d'entre nous, parfois, ils tardent à opérer, à agir dans notre vie, juste parce qu'il sait que nous ne sommes pas là pour qui il est, mais nous sommes en train de le suivre pour ce qu'il nous donne. Il faut faire attention. Je l'ai déjà dit, Dieu n'est pas notre garçon de course. Si Dieu se rend compte un temps soit peu, qu'en réalité tu es avec lui, à cause de ce que tu espères que tu auras, Dieu pourrait ne jamais te donner cette chose-là. Parce que ce qu'il veut, la Bible dit, l'heure vient et elle est déjà arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Pas dans le tâtonnement. Dieu recherche des adorateurs. Et pourtant, nous venons à lui parce que nous voulons qu'il puisse nous donner. Et pourquoi ça? Parce que nous sommes encore trop affectionnés aux choses de la terre, aux choses matérielles. Nous sommes encore trop affectionnés au plaisir de la chair, ce qui fait plaisir à notre être. Nous sommes encore plus affectionnés à cela. Nous nous inquiétons encore de ce que nous avons besoin de pouvoir sortir avec des amis. Il est plus important de faire des enfants quand on se rend compte que le mariage n'est pas en train d'arriver. On se dit, ok, on couche avec le mec qui semble quand même intelligent, fort, et je sais pas, qui a une bonne position. J'ai même pas besoin qu'il m'épouse. Faut juste qu'il me fasse un enfant et puis basta. C'est pareil même pour les hommes qui vont vous dire, voilà, moi j'ai juste pas envie de me marier. J'ai juste besoin d'une femme qui soit disponible et qui soit responsable parce que j'ai déjà atteint l'âge pour me marier. Et voilà, ce sont des choses qui éloignent Dieu. Parce que nous venons à lui, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il peut nous donner. Et nous ne sommes pas disposés à abandonner nos vieilles habitudes, à abandonner notre vie de débauche. Nous ne sommes pas disposés à abandonner les choses qui font plaisir à notre être. Nous ne sommes pas disposés à donner à Dieu sa place. Parce que nous estimons que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est quel vêtement je vais mettre ce soir pour aller en bête et en boîte de nuit. C'est quelle chaussure sera assortie à ma robe. C'est quelle ceinture pourra aller à ma fourrure. C'est de savoir qu'est-ce que je peux mettre de sexy cette nuit pour faire plaisir, pour que cet homme-là puisse finalement accepter de coucher avec moi. Quelle stratégie je dois aborder pour que je puisse séduire cet homme ou cette femme. Mais nous ne faisons pas cas de Dieu et nous voulons quand même que Dieu intervienne dans nos vies.
Est-ce que je dis quelque chose? Tu dois comprendre quelque chose. Hein? C'est ce à quoi tu crois qui te maintient vivant. C'est ce à quoi tu crois. Ce à quoi tu crois qui te maintient vivant. Donc, imagine si tu crois à Dieu, en Dieu. Tu seras vivant, même après ta mort. C'est ce à quoi tu crois qui te maintient vivant. Ce que ta foi accepte, c'est ce qui te sera accordé. Ce que ta foi veut, c'est ce qui te sera accordé. Donc si tu continues toujours à ne penser qu'à la débauche, la débauche, la débauche, ainsi de suite, tu n'es qu'en train de penser à la débauche, c'est ce qui va te maintenir vivant. Et quand tu vas mourir, tu sauras où tu iras. Parce que certains pensent que nous autres qui sommes jeunes, nous sommes en train de, je ne sais pas, nous sommes en train de perdre notre temps à chercher Dieu. La Bible dit que Jésus a dit à Marthe qui était affairée pour plusieurs choses dans la cuisine et qui est venue se plaindre que Jésus devait dire à Marie de venir l'aider à la cuisine. Il lui a dit, mais Marthe, Marthe, tu te plains pour trop de choses, tu t'inquiètes pour trop de choses. Marie a choisi la bonne part et aujourd'hui, Dieu peut dire, Léonie a choisi la bonne part. Mets ton nom. Mets ton nom parce que le fait que tu sois en train de suivre la rosée du matin prouve que tu as choisi la bonne part. La meilleure part qui ne sera jamais ôtée. En tout cas, moi, Léonie, j'ai choisi la bonne part. Je ne sais pas pour toi. Est-ce que toi également, tu as choisi la bonne part? Je suis sûr que oui, puisque tu es en train de suivre la rosée du matin. Écris-moi en commentaire si tu as véritablement choisi la bonne part. Voilà, Anaïs a choisi la bonne part. Qui d'autre a choisi la meilleure part? Et tu dois comprendre, merci Maman Léonce, tu dois comprendre également une chose. Merci Tata Élise. Tu dois comprendre une chose de primordiale. C'est que plus tu as la foi, plus rapide intervient ton miracle. Plus tu as la foi, plus rapide intervient ton miracle. Plus tu es patient dans l'attente, comme Habakkuk a dit, j'étais à mon poste, je veillais. Plus tu es patient, plus Dieu intervient rapidement. Mais si Dieu, parfois certains miracles traînent en nous à s'accomplir, juste parce que Dieu lui-même se rend compte qu'en fait, si je donne ceci à cet enfant, il ne va plus jamais m'adorer. Il ne va plus jamais me servir. En fait, il me sert. La Bible dit qu'il sonde les reins et les cœurs, n'est-ce pas? Dieu dit, en fait, cet enfant me sert juste parce qu'il sait, elle sait que je peux donner telle ou telle, solutionner telle ou telle situation. Et après cela, ce sera parti. Est-ce que je dis quelque chose ce matin? Est-ce que je dis quelque chose ce matin? Tu ne peux pas expérimenter ce à quoi tu ne crois pas. Ça veut dire que si tu as envie de te débarrasser d'un mauvais caractère, par exemple, tu dois croire. Tu dois croire pour que cela se manifeste. Tu dois croire que tu es capable effectivement de t'en débarrasser. Est-ce que je dis quelque chose? Est-ce que je dis quelque chose ce matin? Tu dois pouvoir croire pour que cela se manifeste. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu expérimentes
c'est ce à quoi tu crois que tu vas expérimenter. Laisse-moi te dire aujourd'hui qu'en fait le diable n'en a rien à faire de ton mariage. Le diable n'en a rien à faire de ton voyage. Le diable n'en a rien à faire de la pauvreté dans ta vie. Le diable, en fait, il n'en a rien à faire du problème pour lequel tu te dis, voilà, le diable est trop derrière moi et tout. Il n'en a rien à faire. Le diable en a après ta foi. Tout ce que le diable veut combattre dans ta vie, c'est ta foi. Parce que la Bible précise bien que il a été précipité sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste encore peu de temps. C'est toi qui crois qu'il y a encore du temps, mais il n'y a plus assez de temps. La Bible dit que lorsque vous verrez les tremblements de terre, lorsque vous verrez les incendies, lorsque vous verrez un homme aller avec un homme, une femme avec une femme, les hommes avoir des rapports avec des animaux, lorsque vous verrez des kidnappings, des meurtres autour de vous, lorsque vous verrez que le bien est devenu mal et le mal est devenu bien, lorsque vous verrez des guerres, une nation se soulever contre une autre, lorsque vous verrez des maladies, des virus, voilà, Corona 1, 2, hein? Lorsque vous verrez des maladies comme ça commencer à gagner de plus en plus le monde, et lorsque vous verrez beaucoup de gens se marier, des hommes, les gens envoyer leurs filles en mariage, c'est la Bible qui le dit, sachez que la fin est proche. Et rassurez-vous donc que le diable est descendu avec une grande colère. Effectivement, maman. Le diable est descendu avec une grande colère dans l'objectif justement de multiplier des activités juste pour que tu sois assez distrait et que au dernier jour tu te retrouves avec lui ou en enfer. Alors il multiplie des activités, il multiplie des choses, des distractions. Il multiplie, c'est pour ça que vous allez voir, il y aura toujours des cris de téléphone, de meilleurs téléphones, de meilleure qualité, avec de meilleures options qui sortiront encore et encore. Pourquoi? Parce qu'il faudrait maintenir les gens au téléphone pour qu'ils n'aient pas du temps pour prier. Maintenir les gens occupés pour qu'ils n'aient pas du temps occupés à des choses qui n'éveillent pas l'esprit, pour qu'ils n'aient pas du temps pour chercher Dieu. Maintenir des attractions, les nouvelles coupes de vêtements, les nouvelles coupes de chaussures, les styles des gens qui ne pensent qu'à s'habiller, avec des distractions. Aujourd'hui, on a une pluralité de bars, de snacks et de boîtes de nuit qui sont en train de se construire, de se faire construire. Mais lorsque vous parlez de Dieu et que vous créez, vous construisez une église quelque part, vous êtes automatiquement critiqué. Mais et pourtant, lorsqu'on ouvre, vous avez des rues où il n'y a que la dépravation des mœurs, il n'y a que des boîtes, il n'y a que des choses vraiment qui attristent l'Esprit de Dieu en vous. Des bars, des snacks et tout ça. Vous avez des quartiers où ils se suivent, je ne sais pas pour vous, mais chez nous là, ici au Cameroun, vous avez des quartiers où toutes les maisons sont des points de vente d'alcool, de drogue et autres. Mais tout ça, l'objectif c'est quoi? C'est pour maintenir, comme Maman Léonce le dit, les gens dans la captivité. Et il le fait de façon subtile.
Vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de vous perdre. Mais vous considérez que ceux qui vont à l'église, ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, ce sont eux qui sont en train de se perdre. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas comme vous. Ils ne sont pas selon vous. Donc, ils estiment que, en fait, c'est vous qui êtes anormaux et ce sont eux qui sont normaux. Et c'est pourquoi la Bible considère qu'à un moment, le bien sera mal et le mal sera bien. Donc, pour certains, aller à l'église, c'est du gâchis. Donner sa vie à Christ, c'est du gâchis. Qu'est-ce qui est la vraie vie selon eux? C'est d'aller en boîte, c'est de fumer, c'est de se droguer, c'est d'entrer dans des sectes pernicieuses pour la gloire, l'honneur, l'argent. C'est de pouvoir coucher avec X, Y en même temps. Dieu est le spécialiste des cas compliqués. Et vous voyez que le diable est vraiment animé d'une grande colère. Certaines personnes pensent que le diable va se présenter sous sa forme de monstre que vous ne pouvez pas regarder en face. Et pourtant, le diable se présente. N'oubliez pas qu'il s'appelle aussi Lucifer. Et Lucifer, la Bible précise bien que c'était un des plus beaux anges au ciel. L'une des merveilles de la création de Dieu. Ça veut dire que Lucifer pourrait se changer même en une personne tellement douce. Mais l'objectif c'est quoi? C'est pouvoir vous attirer par ces distractions, par ces choses que la chair aime, des choses qui vous font plaisir mais qui vous éloignent de plus en plus de la face de Dieu. Il vous attire au travers des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on multiplie des activités, même dans les réseaux sociaux. On multiplie les matchs de football ici et là. On multiplie des téléphones. On multiplie des options. On multiplie des moyens de rester connectés. L'objectif, c'est lequel? C'est que les gens restent dans la distraction. La distraction totale, afin de ne pas chercher Dieu. Certaines personnes se réveillent, le premier réflexe, même pas dire merci à Dieu d'avoir ouvert les yeux, parce que ça ne s'achète pas. Ce souffle de vie que nous avons ne s'achète dans aucune boutique. Vous conviendrez avec moi qu'il n'y a personne qu'on peut corrompre pour pouvoir avoir le souffle de vie. Et quand tu te réveilles, au lieu de rendre grâce à Dieu pour lui dire merci papa, parce que tu as permis que je puisse me réveiller ce matin, premier réflexe, c'est que tu prends d'abord ton téléphone, tu regardes WhatsApp, tu regardes Imo, tu regardes Viber, tu regardes Skype, tu regardes tes mails, tu regardes Facebook, tu regardes YouTube. Est-ce que sur TikTok ou Snapchat ou sur Twitter ou sur Instagram, est-ce que j'ai pas reçu un message? Est-ce qu'on m'a pas dit ceci? Est-ce que LinkedIn, j'ai déjà eu la réponse pour ce boulot? La distraction. On place les distractions en avant. Et c'est ça que l'ennemi fait. Laisse-moi te dire donc il n'en veut pas à ton mariage. Il n'en veut pas à ton argent. Il en veut à ta vie. C'est ta vie qu'il recherche. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Et il doit mourir. À la fin, il doit se retrouver en enfer. Et il est convaincu d'une chose. Il ne doit pas y aller seul. Il ne peut pas accepter de mourir seul. C'est pourquoi il multiplie autant de choses pour t'éviter d'être concentré sur Dieu. Et lorsque tu auras un problème que tu penses impossible à solutionner, tu vas te tourner vers encore ces agents qui vont encore plus t'éloigner de Dieu. Qui sont ces agents? Les marabouts, les voyants, les sorciers, c'est-à-dire que certaines personnes, je suis dépassée, donnent plus de crédit à l'horoscope qu'à Dieu. Est-ce que vous savez que vous faites de la divination quand vous regardez l'horoscope? Il y en a qui ne peuvent pas, qui sont adeptes d'horoscope, qui sont tellement accros à l'horoscope. Si l'horoscope dit ce matin ne sort pas, ils ne sortiront pas.
Si l'horoscope dit, ce matin, habille-toi en rouge, il s'habille en rouge. Mais si Dieu te dit, à toi, mon enfant, ce matin, j'aimerais que tu restes jusqu'à midi sans manger. Ça, tu ne vas pas écouter. Si tu entends Dieu te dire, mon enfant, cet adultère que tu commets, ce n'est pas bien pour toi. Tu ne vas pas écouter ça. Tu écouteras plutôt cette grande voix qui te dit que tu ne fais rien de mal. D'abord, tout le monde pêche. Ce n'est pas tout le monde qui pêche. Non, ça ce sont des choses que les gens qui veulent se convaincre du péché vont vous dire. Bonjour à toi, maman Renée. Les gens qui passent leur temps à pécher, Dieu a déjà contourné le sujet. Nous sommes, je ne sais même pas si nous sommes toujours dans le sujet de ce jour, mais laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui veulent tellement se convaincre qu'ils sont en train de bien faire, que qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à vous dire, nous péchons tous. Non, nous ne péchons pas tous, je suis désolée. Il y en a qui se battent à rester dans la volonté de Dieu. Il y en a qui essayent tant bien que mal, malgré les distractions, malgré les attractions, malgré ci et ça, il y en a qui se battent à marcher dans la volonté de Dieu. Toi-même observe ta vie. Est-ce que tu ne t'es pas rendu compte, un temps soit peu, que depuis que tu es en train de mener cette vie de débauche, depuis que tu es en train de mener cette vie d'ivrognerie, depuis que ta vie ne fait que descendre. Est-ce que tu n'as pas remarqué que tu n'as pas une vie assez stable depuis que tu vis dans la débauche, depuis que tu t'adonnes à la drogue, depuis que tu es au tabagisme, depuis que tu es dans l'adultère, dans l'impudicité? Ta vie, est-ce qu'elle ressemble à la vie de quelqu'un qui reflète Dieu? Est-ce que je dis quelque chose de vivant ce matin? Tu te dois de prendre des dispositions pour que Dieu soit fier de toi. Or, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il te fait croire que tu es jeune et tu as encore du temps. C'est à ta vieillesse que tu vas aller donner, maintenant commencer à aller à l'église pour entrer dans une chorale, devenir diacre, ancien d'église, être proche du pasteur. Mais certains d'entre vous, il vous sera même difficile d'atteindre ces âges-là. Pourquoi? Parce que vous aurez déjà été bien pressé par ces choses de cette vie-là. Est-ce que je dis quelque chose de vivant? Tu me suis là? Alors reconsidère ta vie ce matin. Je ne vois pas de cœur, je ne sais pas si vous n'êtes pas là. Merci. Reconsidère ta vie. Écoute, nous sommes en train d'entrer dans le week-end. Et c'est un week-end qui s'ajoute encore, qui nous rapproche de plus en plus de la fin de l'année. Bientôt 2021, ce sera bye-bye. Qu'est-ce que tu vas dire donc? Quel bilan tu vas donner de ta vie? Est-ce que tu as eu de nouvelles connaissances au niveau de l'alcool? Est-ce que tu as eu de nouvelles opportunités au niveau du tabagisme? Est-ce que tu es encore sorti avec plus d'hommes que d'habitude? Est-ce que tu as été avec plus de femmes que d'habitude? Quel sera ton bilan? Est-ce que tu as rencontré plus de personnes qui t'ont permis d'avancer ou plus de personnes qui t'ont amené un peu à régresser? Et commence à faire une introspection et une étude. Rappelle-toi, est-ce que tu as connu plus de lieux de débauche qu'une église depuis que l'année a commencé? Est-ce que tu peux répondre à cela? Est-ce que Dieu peut se tenir et se dire, ok, même si je prends mon fils, même si je prends ma fille, ce que je ne te souhaite pas bien sûr, est-ce que cet enfant ira au ciel? Tu as pensé à ça? Tu as pensé à la vie après la mort?
Il y en a qui trouvent du plaisir à sortir de leur corps pour aller opérer, pour faire du mal. Il y en a qui trouvent du plaisir à kidnapper les enfants d'autrui, pour aller les livrer, les tuer. Dieu est le Dieu des situations difficiles et compliquées. Dieu est le Dieu qui est capable de le faire dans ta vie. Dieu est le Dieu qui a la possibilité de te sortir de toute situation. C'est ce que ce Dieu est capable de faire. Aujourd'hui, on parle des choses vivantes, des choses qui ramènent les âmes à Christ. Il n'y a pas assez de vues. Mais je rends grâce à Dieu parce que ce message était destiné à ceux à qui il est destiné. Même après, les personnes qui vont regarder en différé, ce message est pour ceux à qui il est destiné. Et je bénis Dieu si au moins une personne réussit à se convertir après ceci. C'est pourquoi sans transition, je vais t'inviter, toi qui penses que effectivement tu as besoin de Christ dans ta vie, à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci d'avoir permis que je puisse écouter cette parole aujourd'hui. J'ai appris que tu es le Dieu des situations difficiles et compliquées. Et que tu as la capacité de me sortir de là où j'étais. Je t'implore, Seigneur, pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes manquements. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Et fais de moi la personne que tu voudrais que je sois. Par ton esprit. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres. Je m'abandonne à toi. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends contrôle total de tout mon être et que ton nom seul soit glorifié dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, si tu as fait cette prière après avec moi, j'aimerais bien que tu me dises Amen en commentaire. Bonjour à Henri et bonjour à Martin que j'aperçois. N'oubliez surtout pas de signaler votre présence. Bonjour Martin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais prier maintenant pour vous. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, je te remercie pour ces personnes qui viennent de faire cette prière d'acceptation. Je t'implore afin que dans ton amour infini, Seigneur, que toi tu puisses veiller sur eux, que tu les caches dans ton sang et que tu les rendes invisibles aux yeux des méchants, afin que l'ennemi furieux de son échec n'aille pas les attendre, que rien ni personne ne puisse les détourner de cette décision, cet engagement qu'ils ont pris ce matin de te servir et de marcher avec toi. Merci parce que je sais qu'il y a de la joie au ciel parce que de telles personnes sont revenues vers toi. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen à vous. Je suis très heureuse que vous ayez suivi ce direct. Et surtout, si vous n'avez pas suivi depuis le début, je vous encourage à aller regarder la vidéo depuis le début. Vous pouvez la commencer avec celle d'hier puisque c'est juste une continuité. Je vous invite à aller regarder cette vidéo à nouveau. Et puis, c'est très important. Je vous assure, nous parlons des choses franchement très vivantes. Nous parlons des choses qui vous donneront la possibilité de vous sentir vraiment bien. Écoutez, allez juste regarder et puis soyez bénis. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Surtout un très très bon week-end, n'est-ce pas? En vous encourageant à faire les choses de la bonne manière. Pense à ta vie et pense à l'éternité. Pense à ta vie et pense à l'éternité. Ne te laisse pas emporter par les distractions. Pense à ta vie et pense à l'éternité. Pendant que tu mènes ta vie ici sur terre, pense à où tu seras après ta mort. Et puis, je me tiens sous l'onction de mon Père spirituel, le prophète Emi Penda, et je déclare que tout va bien pour vous, pour ce week-end, tout va bien pour vous,
pour cette semaine. Tout va bien pour vous. Bonne journée à toi, Martin. J'espère que tu vas pouvoir suivre le direct depuis hier. Je vous souhaite un très bon week-end. Surtout, évitez des situations bizarres. Méditez sur tout ce dont nous avons parlé depuis le début de la semaine. Vous allez voir que ça va vous enrichir. Ça va vous aider à voir la vie autrement. De toutes les façons, on gagne toujours à voir la vie comme Dieu la voit. Alors, très beau week-end à vous encore. Je vous aime beaucoup. Je crois que ça, vous le savez déjà. Ce n'est plus une surprise. Je vous aime beaucoup. Je vous porte dans mon cœur. Je vous donne rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 5h15. Passez un week-end comme vous le voulez. Pas d'excès. Pas de mots de mal. Hein? Shalom, shalom à vous. Bye bye. Amen.